Bonjour à chacun, très heureux de vous recevoir sur cette diffusion live. C'est un peu inhabituel pour nous à l'église de la rencontre de faire ça comme ça, mais nous avons tellement envie de partager avec vous un temps de louange, un temps d'exhortation, un temps d'encouragement. Je crois qu'au travers de ce moyen un peu inhabituel peut-être pour nous, Dieu va nous bénir et va bénir l'église. Vous qui êtes dans votre salon, dans votre chambre, devant l'ordinateur, je crois que vous allez pouvoir vivre avec nous ce temps et Dieu va vous parler au travers des chants, au travers de sa parole. En tout cas, vraiment, on est vraiment très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Alors, pour tout le bassin nîmois, l'église APE de Marguerite, pour l'église de la rencontre, ou même pour vous qui êtes, je ne sais pas trop où, juste connectés sur le site, soyez bénis de la part de Dieu. Je crois qu'on va avoir un temps très très fort dans sa présence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, on va chanter de tout notre cœur ce chant qui nous dit quelle grâce, quel amour infini. On va le déclarer vraiment et on va vivre un temps merveilleux dans sa présence. On y va ensemble? Du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. On déclare, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix, qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que
tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix, qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix, qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Dieu, tu m'appelles. Oh Dieu, tu m'appelles à te suivre et fonder ma vie sur toi. Je sais que tu peux reconstruire ce qui fut brisé en moi. Oh, oh, tu es ma force, tu es ma force et mon appui. Tu me relèves, me rétablis. Jésus, tu donnes un sens à ma vie. Tu te révèles et me conduis, jamais ne me laisse pour ne m'oublier. Tu me rappelles, oh, qui je suis. Oh Dieu, tu m'appelles à te servir, accomplir tes plans pour moi, Père, dans ta grâce, tu veux m'instruire, me façonner comme toi. Tu es ma force et mon appui, tu me relèves, me rétablis. Jésus, tu donnes un sens à ma vie. Tu te révèles et me conduis, jamais ne me laisse pour ne m'oublier. Tu me rappelles, oh, qui je suis. Ma force dans mes faiblesses, mon secours dans mes tempêtes. On le reprend, ma force dans mes faiblesses, mon secours dans mes tempêtes. Tu es ma force et mon appui, tu
me relèves, me rétablis. Jésus, tu donnes un sens à ma vie. Tu te révèles et me conduis, jamais ne me laisse ou ne m'oublie. Tu me rappelles, oh, qui je suis. Voilà, comme je le disais, on est tellement heureux de pouvoir chanter cette vérité. Tu es ma force, mon appui. Je crois que dans ces temps où on ne peut plus se réunir de la façon dont on avait l'habitude, on peut peut-être se dire, voilà, on se tient devant un mur impossible à franchir. Et je crois que peut-être que Dieu permet ces temps pour nous apprendre à être juste accrochés à lui. Il nous a fait des promesses, il nous a parlé bien des fois. Et finalement, l'Église, c'est tellement bien plus qu'un lieu où on se rassemble. L'Église, c'est toi, mon frère, ma sœur, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier. C'est toi qui déclares l'amour de Dieu par ce que tu vis, par ta façon d'être et de vivre. Et au-delà des murs qui peuvent être des fois dressés devant nous, je crois que Dieu est tellement bien plus grand pour nous amener à passer à travers, à passer derrière, par-dessus tous ces obstacles et vivre quelque chose de fort avec lui. On va chanter ensemble ce chant qui nous dit « Ta promesse est vraie, ta fidélité durera jamais ». Combien on peut dire que la fidélité de Dieu est grande et combien je peux le déclarer moi ce matin avec vous. Dieu est plus grand que toutes nos difficultés, plus grand qu'un virus, plus grand qu'une maladie, plus grand que tout ce qui peut être là pour nous éloigner de sa présence. Et là où tu es, vraiment devant cet écran, tu peux peut-être fermer les yeux avec nous, tu peux peut-être lever tes mains vers le ciel et dire Seigneur, c'est vrai, tu es tellement plus grand que ça. Et là, le Seigneur va te visiter, te bénir. On y va ensemble. Tenant face au mur, la victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peine, ta parole est certaine. Cœur chantera tes louanges.
Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Oh, ta promesse. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne failles jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Oh. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne failles jamais. Les yeux t'ont vu, les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Les yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, trace la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. 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 Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Oh. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne failles jamais. Oh, oh, oh. C'est bon de pouvoir le célébrer, de pouvoir chanter cette réalité. Ta promesse est vraie. Et j'aimerais poursuivre avec ce chant qui est un encouragement pour notre âme. Ce chant dit « Ô toi mon âme, déclare combien Dieu est grand. Ô toi mon âme, ne te laisse pas accabler par les soucis du temps présent. Réalise que ton Dieu est bien plus grand. » On peut chanter ce chant ensemble et je vous invite à le découvrir et le chanter derrière vos écrans, dans votre salon là, et réaliser et dire c'est vrai, toi mon âme, ne reste pas dans l'abattement parce que ton Dieu est tellement plus grand, ton Dieu est tellement puissant. Et même si là aujourd'hui c'est difficile, même si là aujourd'hui tu n'as peut-être pas la force de chanter, de prier,
eh bien viens encourager ton âme. Dis-lui chante parce que ton Dieu est grand. Alléluia. Si tu ne vois rien venir, la promesse tarde à s'accomplir. Quand les épreuves d'ici-bas voudraient faire chanceler ta foi, même si tu ne vois rien venir, la promesse tarde à s'accomplir. Quand les épreuves d'ici-bas voudraient faire chanceler ta foi, oh toi mon âme, sois sans crainte, car tu es dans ses mains. Oui, toi mon âme, sois sans crainte. Dieu connaît tes lendemains. Oh, toi mon âme, sois sans crainte, car tu es dans ses mains. Oui, toi mon âme, sois sans crainte. Dieu connaît tes lendemains. Même si tu ne vois rien venir, la promesse tarde à s'accomplir. Quand les épreuves d'ici-bas voudraient faire chanceler ta foi, oh toi mon âme, oh toi mon âme, sois sans crainte, car tu es dans ses mains. Oui, toi mon âme, sois sans crainte. Dieu connaît tes lendemains. Oh, oh, oh. Oh, toi mon âme, sois sans crainte, car tu es dans ses mains. Oui, toi mon âme, sois sans crainte.
Un grand merci à Hervé et à nos musiciens de nous avoir conduits dans ce moment d'adoration, dans ce moment de louange. Et c'est vrai que le contexte dans lequel nous vivons, ce culte, est très particulier, c'est même une formule inédite et je voudrais saluer vous tous qui êtes dans vos maisons, dans vos séjours et qui vivez ce culte d'adoration avec nous. Nous sommes tellement heureux, notre cœur est rempli d'un désir de bénir Dieu, de louer le Seigneur. Je voudrais saluer aussi tous les amis qui nous rejoignent sur cette connexion et qui partagent ce moment de louange avec nous. J'adresse une salutation particulière aux chrétiens de l'Assemblée protestante évangélique de Marguerite qui nous rejoignent ce matin pour ce culte. Je voudrais simplement partager quelques minutes avec vous autour de la bonne parole de Dieu et introduire cette réflexion biblique par un récit de l'Évangile. C'est un récit que je trouverai dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6 et à partir du verset 41, un récit très fort et on va le découvrir ensemble. Il est écrit dans ce texte au verset 41, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla, et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits, et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à porter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Quel récit extraordinaire
voilà, nous trouvons confrontés à un contexte particulier. Dans ce récit, il nous est parlé de toute une embarcation, tout un groupe d'hommes, des pêcheurs professionnels, des gens d'expérience, qui normalement sont accoutumés aux caprices de la météo. La Bible nous les montre dans une situation extrême. Ils sont en train de déployer des énergies phénoménales pour essayer de se sortir d'une tempête furieuse. Chers amis, la Bible nous dit que les récits qu'elle contient sont là pour nous interpeller, pour nous instruire et pour que nous-mêmes nous puissions méditer sur notre quotidien. Le fléau qui frappe la France, mais aussi de nombreux pays dans le monde, par cette pandémie que nous connaissons, c'est quand même une tempête. C'est une tempête furieuse, aux dimensions impressionnantes. Je me suis laissé juste informer par quelques données chiffrées. À ce jour, en France, nous avons dénombré 2882 cas de contamination du virus Covid-19, 61 cas de décès, et des statistiques sur la conscience de notre peuple à ce jour laissent ressortir qu'il y a seulement 7% de nos Français qui n'ont pas la moindre inquiétude. 13% sont très inquiets, 40% plutôt inquiets, 40% encore pas vraiment inquiets, mais un peu quand même. 93% de notre population éprouve une anxiété à des degrés divers. C'est la tempête. C'est la tempête. Et dans ce texte de l'évangile de Marc, eh bien, nous allons découvrir Dieu, la volonté de Dieu, son intention bienveillante pour secourir l'être humain et plus précisément pour conduire ses enfants plus loin, toujours plus loin. Il y a un texte qui m'a particulièrement interpellé dans ce récit lorsqu'il nous est dit que Jésus s'est approché de ses disciples en marchant lui-même sur l'eau. Eh bien, l'Évangile nous dit, il s'est approché, bien sûr, mais il voulut aller plus loin. Il voulut aller plus loin. La volonté du Seigneur Jésus, qui observe la situation tragique, se révèle. C'est comme si le Seigneur était en train de leur dire « Je connais la réalité qui se manifeste dans ce contexte. Cependant, je ne veux pas que vous restiez, je ne veux pas que votre histoire cesse, je ne veux pas que la tempête ait raison de vous. Ce que je veux pour vous, c'est vous amener plus loin. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la volonté de Dieu, c'est de lui apporter un secours miraculeux lui permettant d'aller plus loin. Ta tempête ne t'arrêtera pas. Tes problèmes n'auront pas raison de ta foi. Avec l'aide de Dieu, tu vas t'en sortir et tu vas aller plus loin dans les projets merveilleux
qu'il a pour toi. Je voudrais voir quelques éléments essentiels dans la manière dont Jésus va s'employer à venir au secours de ses disciples. C'est quand même extraordinaire puisque on vient de vivre dans ce texte un miracle prodigieux, 5000 hommes, et si on y ajoute les enfants et les femmes, on peut supposer qu'il y avait là une foule d'une quinzaine de milliers de gens. 15 000 personnes viennent d'assister à un miracle à partir de simplement 5 pains et 2 poissons. Jésus manifeste sa puissance, il multiplie pains et poissons et les 15 000 personnes sont rassasiées. Quel miracle, quel prodige! Et presque immédiatement survient cet épisode de la tempête violente. La Bible nous dit, alors que les disciples sont au milieu de la mer et ils s'épuisent à lutter contre les vagues et contre le vent, la Bible nous dit, Jésus les vit. Dieu voit. C'est une première réalité que j'aimerais mentionner avec force. Dieu voit. Il te voit. Et il ne laisse pas le moindre détail lui échapper. Dieu voit tes luttes. Dieu voit même ce que ton entourage ne voit pas. Dieu voit tes craintes. Dieu voit tes souffrances. Dieu voit même les pensées extrêmes que tu envisages, peut-être même pour mettre fin à tes jours. Dieu voit toutes choses. Dieu voit. Dans le ciel, Dieu, sur son trône, a ses yeux dirigés sur chacun d'entre nous. Aussi nombreux sommes-nous sur terre, Dieu voit individuellement, personnellement, ce qu'endure chaque être humain. Dieu te voit. C'est rassurant de savoir que ce que nous souffrons est connu de Dieu. Je crois qu'il y a une souffrance qui vient aggraver les choses bien souvent. C'est le fait de souffrir et en plus d'avoir le sentiment que personne ne s'en inquiète. Une société d'indifférence. Une société impersonnelle. J'aimerais te dire que pour Dieu, tu n'es pas un numéro d'immatriculation, mais que tu es un être qui a une valeur incomparable. Et Dieu te voit qui que tu sois. Dieu connaît le détail de ce que tu vis chaque seconde, chaque heure, chaque jour. Dieu voit. Jésus voyait parfaitement ce que ses disciples étaient en train de vivre. Et la Bible nous dit que Jésus voyait qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Parce que les éléments naturels étaient à ce point déchaînés, et bien que toutes les énergies humaines additionnées ne suffisaient pas. J'ai l'impression que nous avons aujourd'hui beaucoup de peine à ramer. Beaucoup parlent de leur galère. Je pense qu'on peut comparer très souvent notre vie quotidienne à une navigation difficile, pénible, marquée de tempêtes,
Notre monde a aussi beaucoup de peine à ramer aujourd'hui. Toutes les bonnes volontés réunies s'avèrent insuffisantes pour juguler les tempêtes qui s'abattent sur l'humanité. Ils avaient beaucoup de peine à ramer parce que les vents étaient contraires. Alors, que va-t-il se passer? À son observation, il voit Jésus va joindre l'action. Et la Bible nous dit, il alla vers eux. Et nous prions le Seigneur pour que durant ce culte que nous partageons, plusieurs, dans leur demeure, expérimentent cette présence du Sauveur qui veut s'approcher. Il alla vers eux de la même manière, il veut s'approcher de chacun de nous, de chacun de vous. Il alla vers eux. La distance qui le séparait des disciples va se réduire. Dieu veut se rapprocher de nous. Croire en un Dieu neutre et aléatoire ne suffit pas. La Bible nous parle d'un Dieu personnel, d'un Dieu proche, d'un Dieu qui veut établir une intimité avec l'individu. Jésus alla vers eux. C'est ici le témoignage de la volonté, je dirais, récurrente de Dieu. Dieu, loin de se désintéresser de l'humanité, met tous les moyens en œuvre pour s'approcher, pour venir, pour parler, pour proposer, pour intervenir et pour manifester son amour et sa grâce. Il alla vers eux dans un mode absolument miraculeux, puisqu'il va vers eux non pas en jet ou en un autre mode de déplacement sur l'eau, mais il marche sur l'eau. Il va vers eux, marchant sur l'eau, parce qu'il est souverain, même sur les principes qui régissent le monde physique. Il alla vers eux, et c'est là que vient l'expression qui va nous intéresser particulièrement. Il voulait les dépasser. Comme je le disais en introduction, cette intention de vouloir les dépasser, c'était un message encourageant adressé vers ces hommes. Vous n'allez pas finir là. J'ai des projets pour vous. Et mes amis qui suivaient ce culte, vous n'allez pas finir vaincus et dans la souffrance, défaits par vos tempêtes. Non, non, non. Parce que le roi des rois s'approche de vous avec sa puissance secourable, il va vous montrer que sa volonté, c'est de vous faire aller plus loin que vos tempêtes, plus loin que votre dépression, plus loin que votre découragement extrême, plus loin que le malheur qui vient de vous frapper durement. Il veut vous amener plus loin. J'ai envie de dire que le Seigneur veut nous emmener plus loin que le fléau qui frappe la France et bien des pays en ce moment. Plus loin. Il veut amener l'Église plus loin. Il veut amener les croyants plus loin. Parce qu'il y a un avenir. Il y a des projets. Il y a des perspectives extraordinaires. Il veut leur lancer un signal, les encourager sur sa volonté d'une perspective qui les attend. Tout ne va pas finir là. Cependant, dans son amour merveilleux, Jésus va adapter sa vitesse de progression
à la situation présente. Eh bien, il va ralentir sa progression. Il va commencer par leur parler. L'Évangile nous dit ici, il leur parla. Et il leur dit, rassurez-vous, c'est pas un fantôme, comme votre imagination vous porte à le croire, mais rassurez-vous que vos émotions se calment et s'apaisent. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Il leur parla. J'aimerais en quelques instants vous dire les bénédictions extraordinaires qui se trouvent dans la parole de Dieu. La parole de Dieu peut calmer vos émotions. La parole de Dieu est plus forte que les imaginations, que les émotions. Nous pouvons nous imaginer tant et tant de choses, mais la parole de Dieu, elle, va nous révéler des réalités extraordinaires qui vont calmer nos émotions, nous donner la possibilité de reprendre courage. Il leur parla. Je vous invite à prendre au sérieux et à recevoir dans votre cœur la parole de Dieu. Certains vont écouter leurs ressentis, leurs émotions, et leurs émotions les entraîneront dans toutes sortes de dérives. Et puis d'autres vont plutôt écouter la parole de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure de merveilleux chants, des paroles remarquables, notamment « Ta promesse est vraie ». Ta promesse est vraie. Mon frère, ma sœur, chers amis, ce matin, appliquez à votre vécu cette confession de foi, dites à Dieu, ta promesse est vraie. Je décide de ne pas écouter mes émotions, mon imagination, mais d'écouter ta parole. Jésus leur parla. Alors bon, moi je n'y étais pas, mais j'imagine qu'à partir de l'instant où Jésus leur a adressé sa parole, tout a changé dans les émotions de ces hommes. La paix, la possibilité d'envisager une issue favorable, une lueur d'espérance. Quelque chose de fondamental a été produit par la parole de Jésus. Et non seulement Jésus leur parla, mais la Bible nous dit, après leur avoir parlé, il monta en personne dans leur barque. Il monta dans leur barque. Qui va accepter ce matin que Jésus monte dans sa barque? La barque qui symbolise notre vie intime, personnelle. C'est quoi ma barque? Ma barque, c'est mes projets. Ma barque, c'est mon cercle personnel. Ma barque, c'est ce que les autres ne savent pas de moi. Ce sont les rêves que je caresse secrètement. Ma barque, c'est ma vie intime. Eh bien, c'est dans ta vie intime que Jésus voudrait entrer, il voudrait monter dans ta barque. Jésus monta dans la barque. Et à partir de cet instant, à la seconde près, dès l'instant où Jésus entre dans leur barque, la Bible nous dit, le vent cessa. La tempête, immédiatement et étrangement, a absolument cessé. Et puis, pour terminer ce partage, quelle conclusion dans ce récit, quelle conclusion? Après avoir traversé la mer, parce qu'ils l'ont traversée,
ils n'y sont pas morts, noyés, mais ils l'ont traversé. Ça, c'est un témoignage de victoire. Ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Et écoutez ce qui se passe dans cette contrée de Génézareth. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit, écoutez bien, à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était, en quelque lieu qu'il arriva. Dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et ce sera la conclusion de ce message. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Quelqu'un peut-être va se dire que c'est beau, mais que c'est vieux. Ça fait 2000 ans. Ça se passait dans ce pays du Moyen-Orient. Bien moi, je note ceci. En quelques lieux, ta maison est le lieu où Jésus te visite. Aujourd'hui comme hier, en quelques lieux, en quelques maisons, en quelques établissements, en quelques endroits où il y a une souffrance, un cœur en détresse, une vie à la dérive, en quelques lieux, aujourd'hui encore, où le Seigneur Jésus se tient, alors il se produit la même expression de miracle et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Eh bien écoutez, frères et sœurs, chers amis, il suffirait que vous le touchiez ce matin. Le toucher comment? Physiquement? Pas forcément. Mais en vivant dans votre cœur une rencontre avec ce Sauveur qui est ressuscité, qui est vivant, présent. N'a-t-il pas dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de vous ce matin. Priez-le, touchez-le. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alors soyez guéris, soyez restaurés, soyez encouragés, recevez le secours dont vous avez besoin. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais laisser la place à Hervé et à son ensemble, mais avant cela, j'aimerais simplement prendre un temps pour prier avec vous, si vous acceptiez, dans vos demeures, de vous recueillir un instant et de prier avec moi. Combien de tempêtes nous avons, nous aussi, Seigneur. Combien d'éléments déchaînés nous avons à traverser. Seigneur, dans l'existence, nous rencontrons tant et tant d'épreuves, de problèmes, de difficultés. Et là, actuellement, en plus des problèmes connus, cette épidémie effrayante. Seigneur, nous voulons, au milieu de ce contexte violemment ballotté, lever nos yeux vers toi. Seigneur, merci parce que nous comprenons et nous croyons de tout cœur que tu es le Sauveur, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, secourus. De la même manière que tu es intervenu pour sauver tes disciples de la tempête et les conduire plus loin que la tempête, viens bénir, viens visiter nos maisons, viens bénir tous ces amis qui sont en prière en ce moment, et que ton amour et que ta puissance se déploient en leur faveur, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Restons dans ce recueillement, chantons de tout notre cœur, toi mon âme. Ne laisse pas la tempête, ne laisse pas toutes les épreuves te faire oublier que Dieu est là, présent dans ton quotidien, présent là, juste à tes côtés. Alors chante-le de tout ton cœur et dépose vraiment tout ce qui est lourd sur ton cœur à ses pieds. Si tu ne vois rien venir, la promesse tarde à s'accomplir. Quand les épreuves d'ici-bas voudraient faire chanceler ta foi, même si tu ne vois rien venir, la promesse tarde à s'accomplir. Quand les épreuves d'ici-bas voudraient faire chanceler ta foi, oh toi mon âme, oh toi mon âme, sois sans crainte, car tu es dans ses mains. Oui, toi mon âme, sois sans crainte. Dieu connaît tes lendemains. Oh, oh. Oh, toi mon âme, sois sans crainte, car tu es dans ses mains. Oui, toi mon âme, sois sans crainte. Dieu connaît tes lendemains. Oh, oh. Même si tu ne vois rien venir, la promesse tarde à s'accomplir. Quand les épreuves d'ici-bas voudraient faire chanceler ta foi, oh toi mon âme, oh toi mon âme, sois sans crainte. On déclare, car tu es dans sa main. Oui, toi mon âme, sois sans crainte. Dieu connaît tes lendemains. Oh, oh, toi mon âme, oh toi mon âme, sois sans crainte, car tu es dans ses mains. Tu es dans ses mains. Toi mon âme, sois sans crainte. Dieu connaît tes lendemains. Oh oh, de tout notre cœur. Oh, oh,
Toi mon âme à jamais honore le roi. Oh toi mon âme, adore-le, il ne change pas. Oh toi mon âme, réalise son plan s'accomplira. Voilà, ces moments se terminent. C'était vraiment avec beaucoup de joie qu'on les a vécus, qu'on a partagé ces chants, cet encouragement avec vous. Et je vous donne déjà rendez-vous pour nos prochains lives, donc mardi à 20h, dimanche prochain à 10h. Voilà, restez connectés sur le site www.monégliseanime.fr. On vous prépare vraiment de belles choses et simplement, je crois que Dieu va encore vous parler, vous encourager. Alors je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous. On vous attend nombreux connectés sur le site. Allez, à très bientôt.